Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour cette vidéo d'avant-match, cette vidéo que le Real Madrid va affronter Majorque. Du coup, le Real va jouer sans Benzema, comme vous avez vu la blessure, franchement ça m'a dégoûté, mais bon c'était prévisible. Du coup Benzema va s'absenter je pense 4 matchs, il va louper surtout le match contre Leipzig et là on avait besoin du Cabernet. Ancelotti pour moi il doit faire tourner quelques joueurs, c'est pour ça que j'ai énoncé que ce soit Modric dans la miniature, Modric doit se reposer, peut-être pourquoi pas Vinicius, et entre guillemets au milieu de terrain la titularisation de Camavinga Tchouaméni avec Ceballos, parce qu'il était titulaire, Tchouaméni il était titulaire mais avec Ceballos. Donc on va les amis analyser ça en vidéo, place à la vidéo. Donc voilà les amis, le Real Madrid va affronter Majorque en étant premier avec 12 points et Majorque est 12e avec 5 points je pense. Le Real doit faire tourner parce que tout simplement on a bien vu qu'on n'a pas un effectif conséquent en sachant que le mercato qui a été, franchement je suis déçu encore une fois du mercato du Real Madrid, un mercato pauvre, un mercato c'est-à-dire avec des joueurs qui voilà, on a loupé beaucoup de joueurs, peut-être même, je dirais pas le remplaçant de Benzema égal à égal, mais on va dire la personne qui peut te dépanner. Mais bon, c'est le Real, on a toujours pris des risques, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce qui m'intéresse là tout de suite, le match qu'on va jouer contre le Real Majorque, est-ce qu'on a la capacité à gagner des matchs sans Benzema? On a bien vu contre le Celtic, mais est-ce que cette fois-ci en championnat on peut bien gagner un match de Liga sans le Cabernet, mais en sachant que franchement sur le banc, à part quelques joueurs, mais surtout en attaque, c'est-à-dire que ce soit Asensio ou que ce soit Mariano Diaz, franchement je comprends pas que le Real aurait pu franchement rompre le contrat avec ce joueur, avec Mariano Diaz, et de libérer la place, parce que la personne qui est là, il prend une place en plus pour rien. Et Asensio, c'est l'ombre de lui-même, c'est la personne qui est là. C'est à un moment donné, j'avais cru en lui, mais bon, c'est pareil. Donc du coup, le Real va jouer forcément sans eux, mais avec, comme j'ai dénoncé, je pense dans la défense comme d'habitude, que ce soit Mendy, que ce soit Militao, Alaba, Carvajal, milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos au cross, je pense à mon avis 20 mètres cross, et on attaque, pourquoi pas Rodrigo, je pense aussi il va pas faire reposer Vinicius, Vinicius et avec Hazard, et Hazard, pourquoi je vais parler d'Hazard, comme par hasard, c'est que il faut le laisser le temps. Aujourd'hui, voilà, il a un petit peu de confiance, et même si il fait pas un match, on arrive à gagner sans être étincelant. Et on va le laisser, je pense qu'il va jouer ces 3-4 matchs. Et j'espère juste qu'il se blesse pas. Il peut apporter des choses. On a bien vu, je crois encore en lui. Tant qu'il est au Real, je crois toujours en Hazard. Donc pour moi, je fais partie des gens que j'enterre pas un footballeur, un joueur qui a été professionnel. C'est que forcément, il y a eu des sacrifices, il y a des envies. Peut-être parfois, il y a eu le fait que voilà, quand tu gagnes, quand tu es côté ou surcoté entre guillemets, ou l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2018. Mais bon, après ça, il a eu du mal à reprendre. Mais bon, j'y crois en lui. Maintenant, est-ce que le Real va poursuivre sur 4 victoires consécutives? Maintenant, il nous reste une 5e consécutive. Et ça, c'est important de gagner ce match-là, les amis, en sachant que là, vraiment, on va démarrer sans le Cabernet. Si on arrive à gagner ce match, je pense que ça sent bon pour la Liga. Parce que croyez-moi que c'est pas facile. Les matchs les plus durs, ça sera pas contre le Barça ou contre l'Atlético. Les matchs, c'est c'est pas pour remettre en cause leur niveau, mais que ce soit contre Majorque, que ce soit contre... Voilà, la Liga se joue là. Forcément, chaque fois le Real a perdu la Liga. Ça s'est vérifié en allant faire des matchs nuls à Osasuna ou une défaite. Mais c'est pas en gagnant des matchs contre l'Atlético ou le Barça. Donc voilà, certes, c'est des matchs qui doivent être gagnés quand même, ils doivent être joués. Mais pas oublier que la Liga, ça se gagne contre des petites équipes, entre guillemets. Mais pour moi, il n'y a pas de petites équipes. Donc voilà, le chapitre que j'ai fini concernant la compo. Les amis, je vais parler maintenant du
comment dirais-je, ce qui se passe, l'actualité football, les amis. Surtout, en particulier, ce qui m'intéresse, c'est le R7. Franchement, j'allais dire R9, le lapsus, Cristiano Ronaldo, les critiques en ce moment qu'il subit, je trouve ça injuste. Je trouve que le joueur a voulu partir, bah voilà, il a été direct, il veut jouer à la Ligue des Champions. Ce qui est historique, c'est que Cristiano, c'était la première fois qu'il joue la Coupe de l'UEFA. C'est historique. Et là, on le critique parce que sur 2 matchs, il n'a pas marqué. Mais combien de joueurs, soi-disant, des talents à venir, ils ont fini des saisons avec 10 buts. Et là, on vient nous faire chier avec Cristiano qui n'a pas mis 2 buts. Comment on peut critiquer un monument? Comment on peut critiquer la personne qui a apporté au football avec Messi? Et on arrive à les critiquer sur 3 matchs qui ne marquent pas et ça y est, on les critique. Non, ils sont pas finis. Tant qu'elle est là, ça sera toujours, je serai toujours, moi, je respecterai toujours les légendes. Parce que ça reste une légende. Et les gens qui se permettent de prendre leur micro, aller tailler, aller parler, ouais, sur Cristiano, il est finito, il est... bref, tout ça. Franchement, je trouve quelle ingratitude, en sachant que tous les triplés qu'il a mis, en sachant tous les buts, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Messi, pareil au PSG, première saison, ses buts, Messi fini. Messi ne voulait même pas venir au PSG. Il est venu, voilà, par défaut. Il est là, et les joueurs parisiens, on voit que cette année, il est quand même mieux. Mais Messi, pareil, il est critique, il n'a pas envie, il n'a pas... Tu pars d'un club où tu es resté depuis tout petit, toute ta life, et ils veulent qu'il arrive au PSG, et voilà, il leur fait gagner la Ligue des Champions. Doucement. Doucement. Donc voilà, évitons les critiques de ces joueurs. Aussi, je voulais parler du FC Barcelone, où Bryce Wise qui critique, entre guillemets, qui pique, qui dit que le Dembélé apporte plus que Lewandowski. Là, je lui dirais, arrête ta jalousie. Ce qu'il a fait Lewandowski en quelques matchs, c'est toute ta carrière où tu as joué au Barça, tu l'as pas fait. En 3-5 matchs, il a fait toute ta saison l'année dernière. Et tu oses critiquer. Critique pas cette légende quand même. C'est une machine à but, cette personne. Moi, je comprends pas ces joueurs comme Jovic qui a mis je sais pas combien de buts là en début de saison. On commence à dire ouais, il a commencé à parler et tout. Non, mais c'est du n'importe quoi. Je trouve que il y en a, ils se regardent pas, ou il y en a, ils se surestiment. Et déjà, le fait que tu as joué au FC Barcelone, c'est déjà une chance pour toi. Donc voilà. Comme Jovic aussi, d'aller jouer au Real Madrid, tu as gagné la Ligue des Champions sans jouer. C'est quand même bien de venir au Real. Quand même, tu gagnes des Ligues des Champions sans forcer. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. En tout cas, pour mon actu, les amis, j'essaierai d'être présent cette saison. D'essayer de faire plus de vidéos, surtout pour le Real et l'équipe nationale du Maroc. Voilà, comme ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils voient bien que voilà, mes vidéos, ça soit sur le Maroc, soit sur le Real. Et le Real, beaucoup plus au Real parce qu'il y a beaucoup plus de matchs. Donc voilà, et forcément, on se prépare aussi pour la Coupe du Monde, les amis, la Coupe du Monde. Et voilà, mon pays joue. Et espérons qu'on fera quelque chose. Pourquoi pas la gagner? Je rigole, entre guillemets, mais pourquoi pas? Tout est possible. On a le droit de rêver ou non? On peut rêver encore. Donc voilà, en tout cas je souhaite que à nous les Madridistas, que cette saison, que ce soit encore une fois incroyable, que ce soit encore une fois de l'émotion. Parce que l'année dernière c'était de l'émotion, c'était trop carrément. Donc pourquoi cette année on vit encore une fois cette chose, on est gourmand. On ne pourra pas gagner tout le temps, mais sur l'instant T, pourquoi pas gagner encore une fois. Donc voilà. Nous, en tout cas, le Real n'hésitera pas à prendre cette 15e Ligue des Champions, les amis. Objectif, la 15e. Est-ce qu'Ancelotti va réussir? La question. Salut les Madridistas. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Commentez, likez. Salut, salut.